Il est 19 h, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. À la une de l'actualité de ce samedi soir, il est le grand vainqueur du marathon de Moorea. Damien Troquenet remporte la 32e édition. Pauline Saïd est consacrée chez les femmes. Retour sur cette course emblématique dans ce journal. Après 3 ans d'absence, la photo Covid, elle est de retour. La Puromu Party, c'est ce soir au front de mer de Papeete. 16 groupes locaux se produiront sur scène. Et nous rejoindrons notre journaliste Kaline Liénard qui est sur place pour prendre l'ambiance. Le changement, en particulier social, c'est ce que prône Ahereia Polinetia, qui a tenu son congrès ce matin. À 2 mois des territoriales, le parti Vert Clair a annoncé sa ligne politique et ses têtes de liste par section. La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation est au Fénois depuis 10 jours. Leur mission comprendre l'intercommunalité en Polynésie. Cette mission s'achève aujourd'hui. Nous ferons le bilan avec Françoise Gattel, sénatrice et présidente de la délégation. 2 Césars pour Pacifiction qui sonne comme une consécration pour l'équipe de ce film tourné en Polynésie avec des professionnels locaux. La démonstration qu'il y a donc bien un vivier ici au Fénois. Un départ à 4h30 du matin. La 32e édition du Moorea Marathon a démarré avant même que le jour se lève. 3 courses de 10, 21 et 42 km pour 460 athlètes venus d'un peu partout dans le monde. Noaito montrait qu'ils étaient les plus forts sur leur territoire. C'est le meilleur athlète du moment en Polynésie, Damien Troquenet, qui sort grand vainqueur de ce marathon en remportant la course reine. De leur côté, les femmes n'étaient pas en reste. Vous allez le voir dans ce reportage signé Ario et Tefa Afana et Marcel Bonneau. Salut Tahiti! Un sourire pour camoufler la fatigue et une preuve que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes. C'est une performance signée Hélène Troquilin. Militaire de profession et reconvertie en une machine de guerre le temps d'un semi-marathon. Elle fait le forcing dans les 6 derniers kilomètres jusqu'à rattraper le redoutable Teiva Izal. Avec des crampes, c'est au mental que Izal conserve sa 2e place derrière Mathieu Balch, seul en tête durant les 21 km. Et Hélène ajoute son petit grain de mixité en complétant le podium. C'est plus facile de garder le sourire mentalement que de montrer qu'on a mal. Après, non, très belle course. C'était cool de pouvoir courir à l'autre bout du monde. C'est mon premier semi-marathon sur route. Ce qui était bien, c'est que j'ai pu batailler avec des locaux. J'ai maintenu mon rythme, j'ai serré les dents. Mais bon, voilà, je finis 2e aujourd'hui. Je suis content de ma performance. Ah, c'était bien là, ouais. Et puis en fait, j'ai pas souffert de la chaleur, donc c'était cool. Le départ à 5h30, il fait du bien. Parce que souvent, j'ai l'habitude de courir plus vers 16h ici, donc souvent, il fait un peu plus chaud. Sur le marathon, aucune surprise. Damien Troquenet largue ses compatriotes dès le départ dans l'obscurité. Sous bonne escorte, il est seul en tête durant les 42 km. Il réalise un chrono de 2h36 minutes. Pauline Saïd, chez les femmes, s'offre pour la première fois une victoire sur un marathon. C'était mon premier marathon en général et je suis très contente de le faire à Tahiti parce que voilà, les gens sont adorables et heureusement qu'ils sont sur la route pour nous aider, nous ravitailler et pour nous encourager. C'était moi contre moi-même, contre la nutrition, contre voilà, les éléments. Après, on a eu de la chance avec la météo. Hein. C'était propice à faire un bon chrono, je pense, parce qu'il ne faisait pas trop chaud, il y avait une petite pluie. Plus de 200 participants se sont inscrits dans les autres catégories pour le fun. Car oui, le marathon de Moorea, c'est aussi pour le plaisir d'admirer un paysage exotique et surtout de profiter d'un cadre idyllique. Et nous reviendrons demain sur cette 32e édition du Moorea Marathon dans notre rubrique consacrée au sport. Quittons Moorea direction Papeete. Elle ne s'était plus déroulée depuis 2020. La Puromu Party fait son grand retour ce samedi sur le front de mer. Pour sa 8e édition, 16 groupes locaux se produisent sur les 4 scènes installées. Vous pourrez y retrouver Pepena, Nohorei, mais aussi Keiloa ou encore Anapa Sound et bien d'autres groupes en vogue. Justement, nous rejoignons notre journaliste qui est sur place, Kaline Liénard. Bonsoir Kaline. Bonsoir Suliane, bonsoir à tous. Le front de mer de Papeete est bloqué depuis le rond-point de la base navale jusqu'au rond-point Jacques Chirac. Et bien justement pour que la population polynésienne se réapproprie cette route que l'on connaît bien lors des embouteillages du matin. N'est-ce pas Louise? Toi tu es venue d'où, avec qui? Je suis venue de Faa avec mon mari. Alors comme Louise qui est venue avec son mari, il y a d'autres, ce sont des parents qui sont venus avec leurs enfants. Et donc on a sorti les trottinettes, les poussettes, les rollers, les skates et l'animation musicale
musicale est assurée par des groupes tels que Anapasa ou encore le Royal Kikiriri, Pepena, des concerts entièrement gratuits. Alors si vous aussi vous avez envie de faire la fête, vous avez jusqu'à 22h ce soir pour nous rejoindre sur le front de mer de Papeete. Merci beaucoup, Kaline. Et après la culture, place à la politique. C'était le grand jour pour le Aherehira Polinitia. Plus de 300 personnes ont assisté au congrès du parti organisé à Aroué ce matin. Un parti qui a obtenu 11 668 voix aux dernières élections législatives. Nicole Sanquer et ses acolytes ont profité du congrès pour lancer leur programme de 50 mesures qui a pour ligne un changement politique, économique et surtout social. Les détails avec Caroline Fary et Mélissa Chang. Aherehira Polinitia prône le changement, jusque-là rien de moins légitime pour un parti d'opposition. Mais c'est l'aspect social de son programme qui fait bouger les acteurs de la société civile, comme le syndicaliste Varnete Marama ou la très active Teave Chomet du collectif Solidarité pour tous, propulsée tête de liste sur la première section. Les difficultés que je rencontre beaucoup dans les quartiers, et depuis, on va dire que ça s'est beaucoup aggravé, il fallait passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme de Aherehira Polinitia? Ça a du sens et ça tient debout surtout, il y a une logique. Il m'arrive dans mes diverses responsabilités de sillonner les quartiers et de voir la misère dans les familles. Et je me dis qu'à un moment donné, il faut soit que je me lève et que je puisse contribuer. Sur 73 candidats, 9 sont des élus. La liste des îles sous le vent en est la preuve. À sa tête, la très contestée Sylviane Teroatea, qui ne fait pas l'unanimité dans les instances du parti, ou encore le maire de Maupiti. Ce programme, c'est vraiment accéder les politiciens à la proximité et le changement, bien sûr. L'objectif, c'est le changement. Je vois qu'il y a un parti politique qui ne regarde pas la grandeur de l'île, la grandeur de la population, mais bien dans l'intérêt de changer les membres de l'Assemblée, de renouveler les têtes au sein de l'Assemblée de Polynésie française. Je crois que c'est un très bon objectif. Les Verts clairs entendent réduire de 57 à 39 le nombre d'élus à l'Assemblée, un changement politique radical pour le leader de la 3e section. Ça veut dire déjà limiter à 2 les mandats pour éviter que certaines personnes restent 40-50 ans au pouvoir ou dans la politique. Il faut changer. Ça veut dire réduire le nombre de représentants pour que l'Assemblée soit plus efficace dans son travail. Ça veut dire rendre incompatibles certaines fonctions, notamment au gouvernement et dans les communes. Ça veut dire casser ce lien de subordination qui existe entre le gouvernement et les communes au travers des subventions. C'est beaucoup de choses qui doivent donner de l'oxygène à notre vie politique. Pour l'heure, seule la section des Australes manque à l'appel. Mais comme l'affirme Nicole Sanquer, la construction d'une liste, c'est toujours difficile. Un an que la Russie a envahi l'Ukraine, un an d'une terrible guerre avec plus de 300 000 morts et des centaines de milliers de blessés. À l'occasion de ce triste anniversaire, des manifestations de soutien à l'Ukraine se sont déroulées dans plusieurs villes françaises. Et ce matin, au Fénois, les communautés russes et ukrainiennes se sont aussi rassemblées devant le monument Pouvana-Oopa pour sensibiliser la population à ce conflit. Ils étaient 7 à manifester pacifiquement. Beaucoup n'ont pas souhaité se réunir par peur de représailles dans leur famille au pays. Et depuis une dizaine de jours, 5 parlementaires de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sont au Fénois. Leur mission, comprendre l'intercommunalité en Polynésie et donc aussi les problématiques de nos îles. Cette instance qui a vu le jour en 2009 a la charge ensuite d'en informer les sénateurs du Parlement du Luxembourg. Alors pour en parler, ce soir, nous recevons Françoise Gattel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine et présidente de cette délégation. Yaorana, Françoise Gattel. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez passé 10 jours ici, vous êtes allé aux îles sous le vent, à Raiatea, mais aussi au Tuamotu, aux Marquises. Vous avez rencontré des élus, des fonctionnaires. L'objectif était notamment de mieux comprendre les difficultés et les problématiques de nos îles, comme par exemple la gestion de l'eau ou encore des déchets. Qu'avez-vous appris? Quel bilan vous faites? Alors d'abord, bonsoir à nouveau. Nous avons appris, découvert, senti ce qu'est la réalité de la Polynésie. Nous avons, par le vol, pris conscience de la longue distance et ensuite, au sein de l'archipel, nous avons vu cette insularité, cette énorme distance parfois d'une île à l'autre et la taille des îles très différentes. Donc nous sommes venus apprendre, écouter, découvrir. Nous avons reçu un accueil
absolument formidable et nous comprenons que les communes ont des missions très importantes en termes d'eau potable, de collecte et de traitement des déchets et qu'à un moment, leur taille et le besoin de bien servir leur population en ayant une dépense optimisée les amènent à travailler ensemble et à faire ce qu'on appelle de l'intercommunalité au travers de syndicats ou de communautés de communes comme il en existe en Polynésie. Et alors justement, vous avez été confronté à l'éclatement de la Polynésie française qui est aussi grande que l'Europe. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Nous avons appris, je crois, ce qu'était ce territoire et que notre volonté et l'obsession du président du Sénat, c'est que nous construisions des lois qui permettent aux élus de faire les tâches qui sont les leurs. Et que vouloir mettre en place un service d'eau potable en métropole dans une grande ville, ça n'a rien à voir avec les solutions qu'on doit inventer ici. Ici, nous avons vu des élus, des maires extrêmement engagés, volontaires, et qui inventent des solutions pour faire le mieux possible avec une volonté de construire un avenir de qualité pour tous leurs concitoyens. Alors, votre mission s'achève aujourd'hui, vous allez retourner en métropole. Qu'est-ce que vous allez dire aux sénateurs du Palais du Luxembourg? Je crois que ce voyage que nous avons entrepris avec mes 3 collègues de métropole, accompagnés des collègues sénateurs de Polynésie et particulièrement Lana Tatwani, fera qu'au Sénat, je l'espère, nous viendrons appuyer la voix de la Polynésie puisque le Sénat, c'est la chambre des territoires. Et quand nous parlerons de l'outre-mer, nous saurons, parce que nous avons arpenté ces îles et ce beau territoire, qu'il y a une réalité absolument particulière et qu'il faut permettre que les lois prennent en compte les besoins, les capacités et les réalités. Vous voyez, on fait du sur-mesure, ou ce qu'on a appelé l'autre jour en marquise de la haute couture. C'est notre volonté. Et alors justement, parlez-nous un petit peu de ce que c'est l'intercommunalité et surtout ses avantages. Qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien, ça permet à un maire qui est sur une île de ne pas être tout seul pour régler les choses. Ça permet de mutualiser des moyens, des personnels, de trouver des solutions ensemble. Donc on rend un meilleur service et ça coûte parfois moins cher. C'est-à-dire, au lieu que chacun dans son île invente des choses et utilise ses fonds publics pour rendre les services, il les utilise de la même manière, mais ça lui coûte un peu moins cher parce qu'il partage les charges avec d'autres élus. Et puis on échange, vous voyez, on va ensemble, on va plus loin, on dit. Et donc les élus, en travaillant ensemble dans l'intercommunalité, ils avancent plus vite et mieux, ils échangent des bonnes pratiques. Et par rapport aux autres outre-mer, d'abord, est-ce que vous vous êtes déjà rendu au sein des autres outre-mer? Sinon, est-ce que vous allez vous y rendre? Et quelles sont les différences peut-être avec la Polynésie? Alors, il y a des délégations et des missions comme la nôtre qui vont dans les outre-mer pour des missions différentes. Et après, on échange, on partage. Moi, je pense que tous les territoires ont leurs différences et qu'aucun territoire n'est le même et que la Martinique, la Guadeloupe ont une autre réalité que la Polynésie. Et la Polynésie, c'est un territoire absolument magnifique, très attractif et qui, comme nous tous, a des enjeux à relever. Donc il faut les accompagner. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette phrase de Jacques Brel. J'ai mis un n'est pas de mise, je crois, ni aux Marquises, ni en Polynésie, et que les élus, quelles que soient les difficultés, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et beaucoup d'attachement à leur population. Et on s'est reconnus en eux, parce que nous sommes tous, au sein de la délégation, des élus locaux. Merci beaucoup, Françoise Gatel. Je rappelle que vous êtes sénatrice d'Ille-et-Vilaine et présidente de cette délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Sensibiliser sur le rahoui et le bouturage de coraux, c'est l'objectif de la matinée éco-citoyenne organisée par l'association Tamari'i Pointe des Pêcheurs. Polynésiens ou touristes de passage, petits et grands, tous peuvent participer aux ateliers mis en place pour l'occasion. Ils permettent à chacun d'acquérir une meilleure connaissance de l'écosystème du lagon pour mieux le préserver. À la fin de cette session, les participants ont reçu un certificat d'adoption d'un corail. Écoutez les précisions de Jessica Tran, biologiste marin et membre de l'association. Elle est au micro de Mélissa Chong.
Ce matin, on a accueilli des enfants, des adultes, des personnes qui vivent ici depuis longtemps, des personnes qui viennent d'arriver, des touristes de passage. Donc là, le but de cette matinée, c'est sensibiliser ces personnes qui étaient super enthousiastes, à poser beaucoup de questions. Dans un premier temps, avec un atelier avec Isabelle sur toute la réglementation autour des espèces marines. Ensuite, un deuxième atelier autour du corail, donc une première partie théorique. Qu'est-ce que le corail, pourquoi on doit le protéger, de quoi on le protège. Et ensuite, chacun repart avec une petite bouture. Les enfants d'ici connaissent beaucoup de choses sur l'environnement marin. Ils apportent des solutions, ils apportent des idées. Donc ça, c'est super encourageant dans la sensibilisation. Et on voit à quel point ça ne sert pas à rien ce qu'on fait. Et la participation s'élève à 2 000 francs par personne. D'autres dates d'ateliers sont prévues. 2 Césars pour Pacifiction. L'un pour l'acteur Benoît Magimel, l'autre pour la qualité des images. Le film entièrement tourné au Fénois a rencontré un large auditoire, coproduit par une société de production audiovisuelle locale. Ce succès met la lumière sur une filière économique en devenir. Ici, il y a du talent et du savoir-faire. Regardez le reportage de Stéphane Ratino et David Chang. Un matin où l'éclat de la lumière a quelque chose de plus intense, comme le souvenir d'avoir participé à une œuvre artistique dont l'écho a trouvé des regards et des récompenses. Chana, son nom dans le film, en a le cœur tout retourné. Et il paraît fou, quoi. Il paraît fou. Fou comment? Nerveux. Vous savez, Chana, j'ai d'autres moyens pour ça. Et puis à la base, moi, je devais faire juste de la figuration. Et finalement, il m'a gardé pour un rôle, quoi. C'est génial. Surtout qu'on a eu genre 9 récompenses. Quand je vois le film, je suis là, ah ouais, j'ai fait ce film, quoi. Envie d'en faire d'autres? Bah pourquoi pas. Une aventure cinématographique. Des jeunes au Fénois rêvent d'en connaître une identique. En ce moment, un casting pour un film consacré à un ballon de Brondo se déroule. Oui, Agnès et Tarita, comme Taliba t'a dit, sont très amis. La récompense donnée à Pacific Fiction est une source d'émulation. Je pense que le fait de recevoir un prix comme ça, même si c'est par procuration, entre guillemets, c'est toujours gratifiant pour le milieu de l'audiovisuel en général en Polynésie, quoi. Ça permet de mettre un petit peu une lumière et d'attirer un spot de lumière sur notre petit coin de territoire, quoi. Ouais. Incontestablement, Tahiti s'affiche désormais sur les grands écrans. Et les prix et les honneurs dessinent pour les producteurs de possibles scénarios. Car derrière le spectacle, il y a toute une économie. Le film récompensé au César, ce sont 85 millions de retombées. Le savoir-faire local est ainsi acté en grand format, une assurance pour produire. Notre grande fierté, c'est d'avoir mis plus de la moitié des techniciens locaux sur ce film et plus de la moitié des comédiens locaux sur ce film aussi. Donc pour nous, c'est la vraie récompense, c'est ça, c'est de dire qu'on a vraiment un vivier, un potentiel technique et artistique sur le territoire qui a un niveau vraiment très élevé, puisqu'on va au Festival de Cannes, on a des récompenses à l'international, au César, c'est quand même énorme pour nous. Oui. Désormais, c'est au moins 2 longs métrages tournés en Polynésie chaque année et les moments d'espérance dans une petite salle un peu débutant peuvent un jour conquérir les belles toiles. Et après sa consécration au César, Benoît Magimel n'a pas oublié de remercier les Polynésiens. On l'écoute. Tahiti, c'était pour moi un Eldorado, c'était pour moi le rêve. Après, longtemps après, je me suis dit, mais si tu avais été là-bas, tu n'aurais jamais fait de cinoche. Donc l'un dans l'autre, c'est mieux comme ça. Mais j'ai découvert une tragédie, en même temps, voilà, un peuple... Voilà, j'ai découvert un autre monde, quoi. C'est le bout du monde, c'est comme dans le film là, des pirates. Vous arrivez au bout du monde, c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça, Tahiti. C'est tellement... C'est surréaliste. Et donc, quand vous arrivez, vous attendez tellement à des choses particulières. Voilà, mais en tout cas, j'ai découvert des gens, voilà, moi, par rapport à ce personnage, qui m'ont nourri, qui m'ont donné beaucoup, et que j'ai écouté, que j'ai entendu. Voilà, donc c'est ça qui est bon avec le cinéma, c'est qu'on voyage à travers le monde. Tous les voyages les plus lointains qu'on peut faire, finalement, ce qui nous reste, c'est pas forcément que le film, c'est toutes les rencontres humaines qu'on fait. Et on reste en France avec un autre festival, le premier festival à Paris dédié à la culture et aux traditions marquisiennes. Fondé par Maikiou Sulpice, Patutiki Kakiou a ouvert ses portes hier matin dans un centre culturel du 12e arrondissement de Paris. Durant 3 jours, tatoueurs, danseurs, ethnologues ou encore sculpteurs ont présenté au public le meilleur de l'art marquisien. Au moment même où cet archipel de Polynésie a vu sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO acceptée, tout un symbole. Reportage de Jean-Michel Mazerolles, Nathan Filiol et Raël Moine.
C'est l'emblème de la culture marquisienne, le tatouage. Patou tiki, comme on dit dans cet archipel polynésien. Patou, frappé, et tiki, figure. Seule entrave à la tradition, l'aiguille électrique a remplacé la technique du bâton. Les 20 meilleurs tatoueurs marquisiens des Tuuna Patou Tiki s'appliquent à présenter le meilleur de leur art ancestral. Dans tout tatouage, c'est très important qu'on se démarque, qu'on se présente aussi au niveau de notre culture. Voilà. Et là, j'en fais un peu les deux, marquise et tahitien. Voilà, c'est très important. On a besoin de se faire connaître aussi. Le tatouage était interdit par les missionnaires de pratiquer sur le corps, mais les marquisiens continuent à sculpter sur le bois ou sur les pierres. Donc c'est ce qui a préservé cette authenticité. Lui justement, ce sont les os de bœuf et le bois qu'il sculpte au quotidien sur le Whenua, dans la plus pure tradition des 14 îles qui composent les marquises. Il a fait spécialement le déplacement à Paris pour présenter sa collection de colliers et pendentifs. Sur chaque gravure, il y a des symboles qui expriment la protection, la richesse, l'amour, la puissance, la force. Par exemple, le tiki, chez nous aux Marquises, ça symbolique la protection. Mais la grande découverte ici pour la plupart des métropolitains, incontestablement, ce sont ces bouquets de fleurs aphrodisiaques à base de basilic, de menthe, d'aneth, de fenouil et d'ananas trempés dans le curcuma. Une spécialité de Fatou Iva qui, à l'époque, servait à attirer les garçons. Ce bouquet, nous, on dit le umuhe. C'est un mélange de fleurs parfumées que nous, les marquisiennes, on prend pour mettre dans les cheveux. C'est notre parfum de tous les jours. Pour le futur, il y aura d'autres festivals que nous créerons, qui sera ouvert à tous. Nous avons eu besoin d'un point de départ pour un festival et nous avons choisi le thème marquisien. Le prochain thème sera le thème du Pacifique. En attendant, nulle fête en Polynésie et surtout aux îles Marquises ne peut se clore sans chants et danses traditionnels. La plus belle manière de célébrer la terre des hommes, la traduction de Te Whenua Inata, Te Enua Inana dans la langue des Marquisiens. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. C'était le grand jour pour le parti Ahereiria Porinetia. À 2 mois des territoriales, le parti a annoncé ses têtes de liste par section, excepté pour les Australes, et a dévoilé son programme avec comme ligne le changement, en particulier social. Au programme de votre soirée, la saga Azúcar, suivie de la série Blacklist. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.